Comment installer Home Assistant en format VM sur Proxmox? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. On a un peu plus de 2000, donc c'est plutôt cool. Une vidéo aujourd'hui qui va vous montrer brièvement comment mettre en place une VM Home Assistant en passant toujours par Proxmox. Puisque j'ai pu parler de quelques fonctionnalités récemment, mais dans le fond, pas comment on l'installe. Donc on va remédier à ça. Donc comme j'ai l'habitude de le faire, je passe souvent par le script de TTech pour installer tout ça. C'est quand même vachement plus facile et plus simple. Et donc pour faire court, dans la recherche ici, vous allez noter Home Assistant, ou juste Home à minima, et vous allez avoir tout un tas de résultats. Alors vous pouvez l'avoir sous différentes formes. Ce qui pour moi est le plus simple, c'est de l'avoir en format VM, parce que vous allez avoir besoin de passer votre dongle Zigbee, si vous en mettez un, ce qui sera probablement le cas, dans la machine virtuelle. Et c'est bien plus facile de le faire quand c'est une VM. Donc je vais copier le petit bout de code, je vais me mettre sur un de mes serveurs Proxmox. J'ai mon achat qui tourne de base ici, que j'ai arrêté pour l'occasion, parce que je vais lui voler sa clé. Et donc, sur votre PVE, vous ouvrez un shell, et vous allez coller la commande. Donc je répète, j'ai bien pris le Home Assistant OS VM, et pas un autre, VM. Je lance cette commande-là, ce qui va me créer ma VM. J'utilise toujours la config par défaut. Il va aller récupérer tout un tas d'images pour compiler justement ce qu'il a besoin, l'image, et procéder à l'installation. Donc jusque là, rien de foufou. Vous le laissez tourner, il faut être patient, ça prend un petit peu de temps, c'est pas rien, mais patienter, ça va se faire tout seul. Voilà, donc installation terminée, ma VM elle est créée, c'est ici la 104, avec le petit point bleu que vous avez par défaut lorsque vous le démarrez, et donc il a lancé tout seul, la VM tout seul comme un grand. Bon, il est en train de la démarrer, je vais attendre qu'elle démarre et je vais l'éteindre pour lui passer la clé. On-off dans mon cas, puisque sinon on pourra pas faire grand chose. Donc via la console, vous avez un visu sur votre écran. Et il faut juste patienter, là c'est plus ou moins long selon la vitesse à laquelle, ma foi, votre machine va pouvoir lancer tout ça. Donc on récupère une URL, ici, qui est en 50.49, et qui sera sur le port 8123. Donc, je m'y connecte, juste pour vous montrer. 8.50.49, 2.8123. Tac, on va arriver là. Là, ça nous dit que pour l'instant, il est en cours de configuration. Il est en train de se lancer, donc vous patientez le temps qu'il termine. Vous pouvez avoir accès aux différentes infos si vous le souhaitez. Mais globalement, vous patientez. Une fois qu'il aura fini, je l'éteindrai pour passer la clé. La clé Sonoff que je vais passer, c'est le modèle E, si je dis pas de bêtises. C'est un des plus récents, on va dire, sortis. Qui coûte, moi je l'ai pris sur AliExpress, une vingtaine d'euros, grosso modo 20-25, ça dépend les moments et les périodes. Et l'avantage c'est qu'elle a une antenne, ce qui permet d'avoir une portée bien plus conséquente. Mais d'autres, il y a plein de modèles qui sont compatibles, dans le fond, c'est toujours la même chose. Si jamais vous avez d'autres clés un peu extravagantes, il se peut que ça fonctionne pas, c'est peut-être parce que vous avez une clé justement un petit peu trop spécifique qui n'est pas pris en charge par Home Assistant. Bon, je vais patienter cette étape-là et je vous prends juste après. Ok, bon, il a terminé, on en arrive là. C'est très bien, avec soit on peut créer une nouvelle maison, donc une nouvelle installation, soit restaurer une sauvegarde, un backup que vous aviez au préalable. Bon, moi je vais m'arrêter là pour l'instant, puisque je vais l'éteindre. Pour vous montrer comment on récupère et on passe la
la clé Sonoff en format VM. Et pourquoi je fais en format VM? Hop, pour Eurof, ok. Donc là, vous avez votre machine par défaut. Sachez que dans les notes au besoin, vous pouvez, ça peut vous faire gagner du temps, faire un truc du style. Ça permettra de garder votre adresse IP. Clic droit, nouvel onglet pour la lancer. Et quand vous allez dans matériel, donc là, vous avez la configuration de base, initiale. Et là-dedans, si vous cliquez sur ajouter et périphérique USB, vous allez avoir une petite liste avec différents choix. Vous prenez le deuxième, utilisez les identifiants USB. Vous choisissez le périphérique et celui dont vous avez besoin. Donc, dans mon cas, j'y mettrai plutôt le Sonoff. Mais si vous avez une autre clé, elle portera forcément un autre nom. Et vous l'ajoutez. Une fois que vous avez fait ça, globalement, vous avez terminé. Vous pouvez redémarrer, relancer votre VM. Donc, vous laissez couler le démarrage. On va récupérer un écran un peu comme tout à l'heure qui va nous dire que la machine est joignable sur telle adresse IP. Donc, on a notre Home Assistant qui est bien démarré. Je vais réactualiser cette page-là. Voilà. Ou alors, vous faites via le lien que vous aviez pris. Ouvrir, connecter une maison. Vous lui mettez un nom. On s'en fout, c'est juste pour le test. Je supprimerai après. Achat, achat, achat. Tac, on s'en fout. Mettez votre pays. Ok, non. Voilà, donc il va vous trouver tout un tas de trucs, forcément. Tac, dans les notifications, il vous dit justement qu'il va y avoir plusieurs éléments. Donc, si vous avez passé votre clé USB, il devrait logiquement la retrouver tout seul. Et à partir de là, en faisant configurer, il va pouvoir intégrer la clé pour votre Zigbee. En tout cas, vous avez là une version de Home Assistant qui est fonctionnelle. Vous pouvez y passer après. Je vous laisse fouiller dans les différents items. Mais à partir de là, vous allez pouvoir ajouter des entrées, commencer à configurer des choses, etc. Bref, il y a tout un tas de trucs. Alors moi, il va devoir récupérer, je pense, des anciennes configs à moi. Mais vous allez pouvoir activer la découverte, récupérer tout un tas d'éléments si vous avez besoin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tout cela vous sera utile. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. S'il y a des choses que vous souhaitez peut-être voir un peu plus en particulier. C'est tout pour aujourd'hui, soyez bienveillants et à la prochaine.